Salut les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment extrêmement important, j'aime beaucoup ça, on va parler d'aura, d'énergie et partout vous allez entendre que les gens vont vous dire il faut augmenter ton aura, il faut avoir une aura beaucoup plus dense, beaucoup plus forte, mais personne ne va te parler de comment fixer et comment régler ton aura afin d'influencer et manipuler les événements et les gens qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que l'aura va te servir à repousser ou attirer les situations que tu veux ou pas. Et c'est très important de savoir comment manipuler cette aura-là pour avoir le destin dont tu as besoin. Salut les gars, alors comme vous le voyez, en général on parle souvent de rétention séminale, on parle souvent de retenir son essence et vous voyez quand même qu'il y a des différents niveaux selon les personnes qui parlent de rétention séminale. Comme je dis à chaque fois, il y a Angleterre et pommes de terre, il y a des gars qui en parlent mais c'est des motels, il y a des gars qui en parlent et c'est des hôtels 5 étoiles, dépendamment de leur style de vie, de leur charisme, de leur façon de faire et de l'aura qu'ils vont émaner. En général, plus tu avances, plus tu remarques que la rétention séminale ne fait pas grand-chose. La rétention séminale révèle simplement la personne que tu es. Et plus tu vas retenir ton essence, plus ça va émaner les pensées et les habitudes que tu as en cachette. Cet or noir que tu vas cacher, eh bien, il va se révéler au grand jour. Donc il est important de comprendre comment fixer son aura, de comprendre comment faire en sorte d'avoir une aura qui te soit bénéfique et non une aura qui t'attire des problèmes et des ennuis. Donc on va voir en quelques points qu'est-ce que l'aura déjà, comment la manipuler, comment aider les autres et surtout comment faire pour qu'elle puisse manifester ce dont vous avez besoin. Alors déjà, premièrement, c'est qu'est-ce que l'aura? L'aura, en fait, c'est un champ électromagnétique qui va être comme à l'extérieur du corps, qui va faire que ça va émaner tout ce que vous avez dans votre tête, tout ce que vous avez comme énergie va émaner de cela. C'est quelque chose que l'on peut calculer avec des appareils vraiment sophistiqués pour savoir à peu près sur quel plan énergétique vous êtes, sur quel niveau vous êtes. Et dépendamment de la charte que je mets à chaque fois, des couleurs qui vont commencer de apathie, chagrin dans le rouge, jusqu'à paix, amour et illumination dans le violet, selon les chakras, eh bien, plus vous allez être vers le haut, plus ça va être puissant, plus vous allez être vers le bas, moins ça va être puissant. Donc l'aura, en fait, ça va être l'hyper-extension du système nerveux. Donc des gens qui ont, par exemple, un système nerveux qui est déjà déficient, qui a déjà une maladie, vont avoir tendance à avoir une aura qui va être faible. Et des personnes qui vont être dans une phase d'expansion, en phase de rétention, en phase de prise de masse, en phase de pousse de cheveux, en tout cas qui vont avoir quelque chose qui veut dire que leur système nerveux est en train de s'étendre, vont également avoir une aura qui va être beaucoup plus puissante. Donc c'est vraiment important de le comprendre que votre aura c'est comme vos cheveux. Vos cheveux, on peut déterminer votre niveau de santé, vos habitudes de vie par rapport à cela parce que c'est la pointe, c'est vraiment la conséquence de la conséquence de tout ce que vous faites. Et bien l'aura, c'est encore plus loin que cela. C'est vraiment le dernier détail qui va déterminer si oui ou non vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. C'est pourquoi les gens vont ressentir votre aura avant même que vous parliez. Et en général, l'aura va permettre de déterminer, de ressentir un peu des informations sur lesquelles on ne peut pas mettre de doigt. Vu qu'on n'a pas été enseigné à cela, vu qu'on n'a pas été à l'école pour nous dire voilà ce qu'est une aura et comment la ressentir, du coup, on se dit que je ne suis pas certain. Non, si tu ressens quelque chose, si tu as le gut feeling, c'est-à-dire si tu le ressens dans ton ventre, tu as des papillons par rapport à quelque chose lorsque tu vois quelqu'un ou une situation, c'est que c'est réel. L'aura, ça va protéger les femmes, leur faire sentir si quelqu'un veut les attraper dans une rue assombrie, si quelqu'un les aime bien, ça va leur permettre d'avoir cette intuition-là. Et je pense qu'il n'y a pas d'intuition féminine plus que d'intuition masculine, il y a tout simplement des hommes qui perdent leur énergie. Si tu gardes ton énergie, automatiquement tu auras une aura qui va te permettre de ressentir les choses à l'avance et les gens eux aussi vont ressentir cela à l'avance. Il n'y a aucun mec de n'importe quelle nationalité que ce soit, si on met un Congolais à côté d'une Chinoise ou un Polonais à côté d'un Inuit, peu importe si la fille est vraiment de background complètement différent, si elle est aigrie, si elle est énervée, tu vas le sentir. Si elle est triste, tu vas le sentir. Pourquoi? Parce que son aura, le fait qu'elle ne perde pas son énergie, va faire qu'elle va émaner directement ses ressentis et ses sentiments. Et les hommes devraient être de la même manière. Plus tu vas en rétention, plus tu ressens que les gens, eh bien, ils courent lorsqu'ils sont proches de toi, si tu es aigri ou ils viennent à toi si tu es heureux, tout dépendamment de ce que tu as dans la tête. Donc l'aura va te protéger énormément par rapport au wet dream. Si tu as des rêves érotiques pendant un bon moment, c'est parce que tu remarques que ton aura n'est pas encore assez puissante. Normalement, quand tu vas te coucher, tu as juste à fermer les yeux, à imaginer ton aura le plus loin possible comme une sorte de grosse lumière autour de toi et tu t'endors. Et tu as la conviction que cette aura-là va te protéger de toute entité qui vont venir. L'aura te protège du monde des esprits. L'aura te protège du monde des entités. L'aura te protège dans le monde des rêves. L'aura te permet d'être beaucoup plus
protégé sur les choses que tu ne vois pas. Et le plus tu vas être fort dans ton aura, le plus ce que tu vois va se plier également à tes besoins et à tes envies. Et en général, une forte aura, ça protège. Je dis toujours que le chien qui n'est pas fort, il aboie beaucoup. Le chien qui est fort, il ne se bat pas du tout, il n'aboie pas du tout. Pourquoi? Parce que son aura, ce qu'il dégage par rapport à sa posture, va lui permettre de ne pas avoir à se battre tout le temps. Votre posture va augmenter votre aura. C'est extrêmement important de commencer par cela. Également pour votre testostérone, lorsque vous avez une meilleure posture, lorsque vous avez une meilleure testostérone, automatiquement votre aura en découle. Donc si tu n'as pas encore pris ton e-book, prends-le. Règle ça parce que dans 1 semaine à 2 semaines, on va passer à un autre niveau en termes de rétention et dans 1 à 2 mois, on va passer avec un autre e-book en termes de rétention, tantrisme et tout. Donc, très, très important que tu puisses te documenter et progresser au fur et à mesure que la chaîne avance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton aura est colorée et tu pourras le regarder si vraiment tu es dans une alimentation vraiment clean, si tu manges vraiment bien, tu fais attention à être bien hydraté. Lorsque tu vas transpirer ou faire du sport, tu vas regarder ta main comme cela. Et tu vas être vraiment proche et tu vas voir que le soleil, quand il va taper sur ta peau, il y aura une légère coloration différente. Et ça dépend de chacun, mais les auras sont colorées. Les auras ont des couleurs différentes selon les humeurs des gens, selon les envies des gens. Et c'est quelque chose que je remarque au fur et à mesure. Lorsque tu vas voir des filles, tu vas les voir passer, tu vas voir leur couleur, leur subtilité, même leur parfum, on va dire, dans leur énergie, par rapport à comment elles se sentent et par rapport à quel niveau elles tirent leur confiance, à quel niveau elles tirent leur puissance. Si elles sont dans le chakra du bas, si elles sont dans le chakra du cœur, de la gorge, etc., tu vas le sentir selon leur posture et tout. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut mettre le doigt réellement, mais c'est quelque chose sur lequel c'est sûr que tu as un ressenti qui n'est pas palpable, mais pourtant que tu ressens vraiment. Alors, ce que tu remarques, c'est que l'aura va se densifier au fur et à mesure et augmenter selon que tu te retiennes ou pas. Beaucoup de gars se retiennent et me disent c'est bizarre, il m'arrive que de la poisse, que des problèmes, que des trucs. C'est parce que ta tête a des problèmes dedans. C'est parce que ton cœur est en train de pulser à chaque fois et il envoie tes pensées à droite et à gauche. Donc, les gens, l'environnement réagit de la manière dont tu émanes cela. Tout commence de toi. Et ton univers, c'est simplement ce que tu as envoyé à l'extérieur. Donc, comme je dis, qualité d'entrée, qualité de sortie. Tu as bouffé de la merde, tu as pensé de la merde, tu as bu de la merde, tu as fait de la merde, automatiquement, tu vas recevoir ça en retour. Que tu veuilles du bien ou pas, tu ne vas pas avoir ce que tu veux, tu vas avoir ce que tu es. Et si tu es quelque chose de mauvais, eh bien, ton aura va émaner quelque chose de mauvais et tu auras une expérience humaine qui est mauvaise. Donc, le plus tu te retiens, le plus ton aura augmente, que tu fasses des bonnes choses ou pas. Maintenant, si tu fais des bonnes habitudes, si tu manges clean, si tu penses bien, si tu restes avec des gens qui sont bons et qui ne te vident pas de ton énergie, automatiquement, tu auras une aura qui va être beaucoup plus bénéfique et qui va te permettre d'avoir quelque chose de meilleur dans ta vie au jour le jour. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut facilement prédire si quelqu'un aura une bonne suite dans sa vie ou une mauvaise suite d'événements dans sa vie. Si quelqu'un est malade, on peut le ressentir par rapport à son aura. Ensuite, on va lui faire une prise de sang ou bien on va lui faire tout simplement un test par rapport à son champ électromagnétique et on va voir que son aura est en train de se rapetisser, en train de se refermer. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un est malade, on peut lui dire facilement de quoi il sera malade selon le niveau énergétique de ce qu'il a. Et pas mal de personnes, lorsqu'on les voit, comment elles évoluent, comment elles font, comment elles agissent au jour le jour, se disent non, ce gars-là, vu comment il est en train de travailler, vu comment il est en train de bosser, c'est sûr qu'il aura une promotion, c'est sûr qu'il sera PDG adjoint, c'est sûr qu'il sera quelqu'un qui aura une bonne trajectoire parce que l'aura va faire ressentir aux gens que tu dépasses ça. Lorsque tu veux avoir un poste, lorsque tu veux être pris pour quelque chose, tu as juste à avoir une aura qui est plus grande que le poste pour lequel on t'a admis et ensuite ça va se traduire par la suite dans la 3e dimension sous forme de promotion réelle. Donc maintenant, le deuxième point, c'est comment tu vas augmenter ton aura. Comment tu vas faire pour augmenter cela au point de pouvoir bouffer les autres. Et pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois dans la Bible, vous avez tout le temps un face-à-face entre les forces du bien et les forces du mal. En fait, lorsque tu vois par exemple Moïse qui va être devant le pharaon et qui va discuter avec les personnes et ces personnes-là vont tout simplement prendre leur bâton, elles vont le déposer, ils vont se transformer en serpent et lui, il va lâcher son serpent et son serpent va manger les autres. C'est tout simplement une métaphore qui va montrer que l'énergie sexuelle de Moïse, l'aura de Moïse, en fait, son énergie sexuelle qui est représentée par le bâton et le serpent qui représente la Kundalini, lorsqu'elle va descendre, eh bien, elle sera beaucoup plus grande.
OK? Parce que le serpent des personnes qui est dans tout ce qui est chagrin, peur, apathie, les médias, les guerres et tout, le stress, eh bien, le serpent, il est enroulé, il est endormi et il est vraiment dans les chakras du bas. Mais lorsque le tien, il monte, comme dans la mythologie chinoise, comme un dragon, et qui se développe avec des grandes ailes et qui crache du feu, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es arrivé à la glande pinéale. Et comme Moïse était arrivé à cette glande pinéale-là, eh bien, il était tout simplement en train de bouffer les autres personnes. Et j'apprécie énormément cela parce que lorsque j'arrive quelque part et que quelqu'un n'a pas une bonne aura, soit il se gratte la tête et je le vois, soit il part, soit il n'arrive plus à parler, soit il est silencieux. Mais c'est arrivé à un point où lorsque j'arrive dans la pièce, j'aspire complètement l'énergie de la pièce. Et j'apprécie cela parce que ça émane d'un style de vie complètement aligné. Et je vais t'expliquer rapidement comment tu peux augmenter ton aura de bien des manières. La première chose, c'est qu'il faut que tu respires correctement. Lorsque tu respires correctement, ça traduit la virilité, ça traduit la personne qui est relaxée. Ça traduit deux choses, le fait que tu sois concentré, mais aussi cool. Et ça, peu de personnes peuvent l'être. Le deuxième, c'est que tu vas manger la vie, tu vas manger correctement. En ce moment, j'essaie de manger le plus cru possible. Lorsque tu manges des fruits, lorsque tu manges des amandes, des graines, lorsque tu manges des crudités, lorsque tu manges comme le bœuf, tu deviens fort comme le bœuf plutôt que de manger le bœuf. Donc là, je sais déjà qu'il y aura 2-3 TB qui vont directement aller dans les commentaires et me dire « Ouais, actuellement, si tu ne manges pas des protéines animales, ben, tu ne peux pas avoir de protéines animales. » Eh ben, mon gars, l'animal que tu manges, lui, il bouffe directement des végétaux. Donc moi aussi, je continue de temps en temps à manger du poisson et de la viande, mais je sais très bien que ce n'est pas quelque chose qui est optimal pour moi et qu'on m'a habitué à cela. Parce que si j'ai faim tout de suite sur le coup, je vais aller chercher des fruits et des légumes. Donc mange la vie afin que ton corps puisse prendre les enzymes les enzymes de ce que tu manges pour digérer et non les enzymes de l'estomac pour complètement digérer ce que tu as. Troisième point, c'est qu'il faut que tu puisses faire de chaque activité une méditation. Lorsque par exemple je vais faire à manger, je vais le faire à mon maximum et je vais vraiment faire un avec l'activité que je fais. Lorsque je vais aller au basket, je vais shooter, je vais faire un avec cette activité. Je vais faire en sorte que chaque fois que je fasse un mouvement en termes de muscu, je me dis je suis en train de me recharger, je deviens puissant. Lorsque je mange cette banane-là consciemment en me disant que tout le potassium, le magnésium, les vitamines qu'il y a dans cette banane, cette orange, vont faire un avec moi et vont me rendre beaucoup plus puissant. Lorsque tu es conscient constamment de ce que tu fais et que tu arrives à le conscientiser, ton corps arrive à retirer pas mal d'énergie de cela et tu seras automatiquement à un autre niveau. C'est un détail, mais les détails font une grande différence par la suite. L'autre point, c'est les cheveux. Lorsque tu fais en sorte que tes cheveux poussent le plus possible, là actuellement, j'ai refait ça comme ça, juste le fait d'avoir refait les locks, que ça ait poussé correctement, que ça soit net, la manière dont ils sont placés va permettre de penser différemment. Pareil, s'ils poussent beaucoup plus, tu vas pouvoir émaner tes pensées beaucoup plus loin. Il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est que les personnes en Martinique, on a beaucoup de métissages différents. Donc, par exemple, des gens qui sont coulis, ça va être des Indiens, ils vont toujours se mettre ensemble. Et je me posais souvent la question, et c'est là que j'ai écouté un médecin qui dit que les personnes qui laissent pousser leurs cheveux ont de plus grandes facilités à trouver l'âme sœur, parce qu'elles vont souvent être avec quelqu'un du même style de cheveux qu'eux, parce qu'ils vont émaner les mêmes styles de fréquences qu'eux. Et vous allez trouver cette personne-là, pouvoir envoyer grâce à vos antennes que sont vos cheveux, vos pensées et attirer la personne, la situation dont vous avez besoin. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on vous dit de vous couper les cheveux, ce n'est pas un hasard qu'on vous dise de vous colorer les cheveux, ce n'est pas un hasard non plus que lorsque vous arrivez à l'armée, on vous humilie complètement et qu'on vous mette tous au même rang avec les cheveux coupés. Dans les gangs, Samson, toutes les personnes de style viking, de l'armée japonaise, les grandes personnes auparavant, les sages, peu importe, ils ont tout le temps une grande barbe et des grands cheveux. Et les femmes sont fans de cela parce que ça dégage une aura qui est extrême par rapport à cet homme qui laisse ses cheveux pousser et sa barbe pousser. Autre chose, je l'ai déjà dit, c'est prendre et consommer un maximum de minéraux. Donc, si tu as beaucoup de minéraux, tu pourras tout simplement faire circuler l'énergie. Les minéraux comme le calcium, le magnésium font circuler beaucoup d'électricité en toi. Plus tu en as, mieux c'est. L'autre chose, c'est qu'il faut que tu augmentes ton cardio. Il faut que tu fasses du cardio tout simplement à grande vitesse, à grande intensité. C'est-à-dire faire des sprints, te reposer 30 secondes, recommencer des sprints, te reposer 45 secondes, recommencer des sprints, te reposer 1 minute et le faire peut-être tous les 2 jours. Pourquoi? Parce que ton cœur, lorsqu'il va battre énormément, eh bien, ton cœur, il est là pour 2 raisons. Comme je l'ai dit, il y a toujours 2 versions
pour ton organe. Si tu penses que ton corps est juste fait pour manger, boire de l'eau et chier, alors il y a un problème. Ton corps est fait pour la version céleste et pour la version terrestre. Et pour ton cœur, la version terrestre, c'est de te faire croire que tu pompes simplement du sang et que tu es simplement en train de le faire vivre tous les autres organes par rapport à cela. La deuxième version, c'est que ton cœur, chaque fois qu'il va avoir du sang qui va passer dedans, le fait qu'il soit fait sous forme de vortex, lorsque le sang arrive et il turbine à l'intérieur, il va tout simplement créer ce champ électromagnétique qui va attirer ce que tu veux et repousser ce que tu ne veux pas. Et plus ton cœur est puissant, moins il va battre 2 fois à la minute, mais plus il va battre fort et plus le sang va aller loin en un seul battement. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que plus il va battre fort, plus ton champ électromagnétique et les pensées qui ont chargé ce champ électromagnétique vont aller loin et vont impacter ce que tu as autour de toi. C'est pour ça que beaucoup de personnes te disent, voilà, lorsqu'ils ont vu Michael Jordan, ils ont vu Cristiano Ronaldo ou LeBron James ou certains youtubeurs du style Mike Thurston, Iman Gadzhi et tout, ils te disent, wow, le gars, il a une grosse aura et même ce à travers la caméra. Pourquoi? Parce que ces gars-là sont vraiment alignés depuis des années et l'accumulation de bonnes habitudes fait qu'ils émanent quelque chose d'extrême. L'autre point, c'est d'être authentique. La meilleure version de toi-même, ce qui n'est pas dans la charte colorée, parce que tu n'es pas l'amour, tu n'es pas l'énervement, tu n'es pas l'excitation, tu es toi. Tu n'es même pas ton prénom ni ton passeport, mais lorsque tu seras authentique, alors automatiquement tu vas émaner la plus grande version de toi-même. Et c'est pour ça qu'ils te foutent les religions, les partis politiques, les opinions, les trucs comme ça, qui fait que tu t'identifies tellement à autre chose qu'à toi-même, du coup tu n'es pas authentique. Mais du moment où tu es authentique, alors rien ne peut t'arrêter parce que tu es la version la plus pure de toi-même. Et la version la plus pure de toi-même est semblable à la source. Et tout ce qui est semblable à la source ne fait que à la source. Alors enfin, le troisième point, c'est comment manipuler son environnement et influencer les personnes qui sont autour de toi. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut que tu penses ce que tu veux. Okay? Lorsque tu veux l'amour, tu n'as qu'à penser à l'amour. Lorsque tu veux l'argent, tu n'as qu'à penser à l'argent. Tu n'as qu'à agir comme si tu avais de l'argent et tu vas tout simplement émaner cela et tu vas attirer ce genre de choses. Donc comme on l'a dit dans le point d'avant, c'est que chaque fois que tu vas penser cela, ton cœur va prendre ça, il va émaner le tout sous forme de battement, de pulsation. Avec cette forme de vortex que ça fait, tu vas pouvoir tout simplement renvoyer ces énergies, ces pensées et ce que tu veux dans l'univers. Et c'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, il n'y a pas un univers, mais il y en a 7 milliards et quelques, parce que même 8 milliards, puisqu'on est 8 milliards, et autant de personnes qu'il y a, autant d'univers qu'il y a. Parce que certaines personnes peuvent se dire, waouh, super, il pleut aujourd'hui au Sénégal, c'est bien. Et d'autres peuvent se dire, putain, c'est la merde, il pleut au Sénégal, j'ai vraiment marre de ça. Donc, tout dépend de comment tu vois les choses et comment tu perçois les choses. Donc, comment tu manipules cela? C'est que lorsque tu vas aller quelque part, tu vas te débrouiller pour avoir déjà une charge bien définie. Lorsque tu vas entrer quelque part, tu vas te dire, je veux impacter cette pièce-là de telle façon. Et je veux le faire en respirant, je veux le faire en fermant mon plancher pelvien, je veux le faire en ayant un cardio qui va émaner de l'amour. J'émane de l'amour, je me conduis comme tel et je me gère comme tel. Il y a beaucoup de personnes que je coachais, ils vont se reconnaître. Ils me disaient, voilà, actuellement, les gars, ils ne vont pas me reconduire sur mon poste, ils ne vont pas faire en sorte de me prolonger, il y a tel ou tel boss, il ne m'aime pas et tout. Mais je dis, c'est ton cœur qui fait ça, c'est ton cœur qui fait ça et c'est tes cheveux qui lui envoient l'émanation comme quoi tu n'aimes pas tel ou tel boss. Et beaucoup de personnes se disent, c'est bizarre, lui c'est le chouchou du patron, elle c'est la chouchou du patron, ou bien lui il ne m'aime pas. Mais lorsque tu parles, okay, on dit que les murs ont des oreilles. Je ne pense pas que ça vienne de là, mais c'est pour dire que les gens, ils savent exactement ce que tu penses d'eux. Ils n'ont pas la science exacte, ils ne savent pas précisément ce que tu penses d'eux, mais ils ne sont pas trop loin de la vérité. Et lorsque tu parles mal de quelqu'un, que tu viennes après faire l'hypocrite, ils ressentent cela. Et je ne sais pas si tu le vois, mais il y a un voile qui s'est levé depuis quelques années, voire quelques mois, qui fait que tu ne peux plus mentir aux gens, tu ne peux plus leur dire quelque chose d'opposé à ce que tu penses dans ta tête, parce qu'il y aura ce côté non réel, il y aura ce côté un peu fake. Et le plus tu seras authentique avec cette personne-là, le plus ça va aller. Si tu n'as pas envie de rire, tu ris pas. Si tu as envie de rire, tu ris. Au moins, elle sait que tu n'as pas menti. Quatrième point, c'est que plus j'avance en fait dans la masculinité, dans la spiritualité, dans le fait de plus être dans la pratique de ce que je lis plutôt que lire et répéter et recracher tout ce que la matrice m'a enseigné, je remarque que la phrase que Gandhi a dit est vraiment pleine de sens. Lorsqu'il dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Si tu veux de l'amour, tu émanes de l'amour dans ton énergie, tu émanes de l'amour dans ton aura, automatiquement, tu auras cela. Si tu veux être capitaine d'une équipe, tu agis comme le capitaine d'une équipe, tu agis comme cela et ensuite les gens vont te mettre la casquette de capitaine. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'ils doivent être avant d'avoir. Donc, you have to be
before you have. Et avant d'avoir, il faut devenir. Donc, be, become and have. Et l'anglais est mieux fait dans le sens où il est vraiment avec des racines. C'est-à-dire que le début te montre qui tu dois être. Become, donc la chose, comme tu vas être, la chose va venir à toi et ensuite tu l'auras. Et lorsque tu comprends ça de cette manière, tu te dis, voilà, le gars, il agit de telle manière, sûrement parce que mon énergie, mon aura, ce que j'émane dans mon cerveau par rapport à ce que mon cœur est en train d'envoyer, n'est pas assez élevé pour que je puisse l'impacter de bonne manière. Et dans ton destin, dans ce qui arrive dans ta vie, tu vas voir que c'est la moyenne de tous les battements de cœur que tu as eu dans la journée, de toutes les pensées que tu as eues, eh bien, ça va être ça qui va arriver le lendemain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tu n'es pas en train d'impacter le moment même, non, tu es en train d'impacter ce que tu es en train de faire au fur et à mesure. Tu n'es pas en train d'impacter ta réalité parce que tu as la rétention d'aujourd'hui, non. Si tu dois relapser dans un mois, les pensées que tu as aujourd'hui sont en train de manifester ce relapse mensuel que tu auras bientôt. Donc, c'est important de comprendre cela. Et actuellement, je bosse avec des gars qui sont à plusieurs séances maintenant. Ça fait 2-3 mois qu'on bosse, ils progressent. Et je lui dis, voilà, si on arrive à identifier à peu près l'intensité de la vibration de telle ou telle situation que tu veux manifester, à quel niveau tu dois manifester. Et là, il ferme ses yeux, il m'explique rapidement la vie de rêve qu'il voudrait. Et il me dit, je ressens qu'avec l'énergie de rétention que j'ai, facilement je peux le manifester dans tant ou tant de temps. Et on commence à voir les prémices de cela, il commence à avoir ces manifestations qui avancent. Donc si toi, tu as besoin de manifester quelque chose, tu as besoin de progresser, de manifester un projet, viens en coaching, on va travailler sur ça afin que tu puisses manifester la meilleure chose. Parce que la rétention ne va faire que manifester ce que tu ne veux pas si tu as les mauvaises pensées et il va continuer à te faire manifester des choses qui ne vont pas être précises si tu n'as pas le protocole précis pour visualiser et manifester ce dont tu as besoin. Et le 5e point, c'est juste une invitation à te dire qu'il ne faut pas paniquer parce qu'il n'y a pas de bien contre le mal. C'est encore une image qu'on t'a donnée comme quoi il y a le bien et il y a le mal. Enfin, d'une certaine manière, oui, c'est vrai, il y a le bien et il y a le mal, mais d'une autre, c'est plus les chakras du bas contre les chakras du haut. Parce que si je prends Fredo, et je dis voilà, les chakras du haut, c'est lorsque Fredo il est joyeux, il est amoureux, il est content, il est en paix, il est en phase d'illumination. Eh bien, c'est le même Fredo qui est en bas, qui est aigri, qui a peur, qui a du chagrin et qui est apathique. Donc, c'est tout simplement des échelles que tu as. Et ce sont plutôt les personnes qui sont au niveau des chakras du bas qui vont vraiment se battre contre ceux qui sont des chakras du haut. Donc, je ne vais pas faire d'allusion, mais vous savez pourquoi les personnes qui sont dans le Sodome et Gomorrhe, qui pratiquent ce genre de choses, sont dans les chakras du bas. Et le mot sonne comme le chakra. Par contre, ceux qui sont vers le haut, qui vont dans la spiritualité, dans les chakras de la glande pinéale, le 3e œil, ils vont avoir le discernement parce qu'ils arrivent à manipuler la réalité. Donc, le plus vous allez vous armer d'énergie, le plus on sera nombreux à augmenter notre énergie et notre capacité de manifestation, le plus on va pouvoir contrer cela. Ce n'est pas une guerre physique, ce n'est pas une guerre de parole, ce n'est pas une guerre d'armes et tout, c'est une guerre spirituelle. Et si tu remarques que dans une guerre, dans un combat, quelqu'un commence à bluffer, quelqu'un commence à faire des choses complètement différentes de la normale, de t'afficher des choses vraiment obscènes lors des JO, ça veut dire que cette personne-là, elle est fatiguée. Parce que si on est au 4e quart-temps et que je vois que tu es fatigué, ou que je ne le vois pas, mais que moi, je sais que je suis fatigué, vu comment je m'entraîne, vu comment je suis en rétention, vu comment je bosse pour faire les choses correctement, alors toi qui as une mauvaise énergie, qui fait des mauvaises pratiques, qui fait des choses comme de la sorcellerie et tout, c'est sûr que tu es encore plus stressé que moi parce que tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Moi, je n'ai pas de compte à rendre, je sais que je fais les choses correctement. Donc toi, pense à ça. Dis-toi que si les gars ils font autant de conneries, c'est parce qu'ils sont en train de stresser. Et s'ils sont en train de stresser, c'est que tu as juste à tenir un peu et ils vont bientôt craquer. Donc partage ça mon gars, like et surtout passe ça à quelqu'un qui est en train de progresser en rétention mais qui n'arrive pas à manifester exactement ce qu'il veut. Dis-lui que son aura est dans sa tête mais que s'il veut manifester de bonnes choses, il faut qu'il bosse sur son cardio et il faut qu'il se retienne pour que les 3 pompes que sont ses poumons, son cœur et son plancher pelvien lui fassent manifester la vie qu'il désire tant. Peace.